tout le monde. Alors, petit live cet après-midi. J'attends que vous arriviez. Pendant ce temps-là, je fais ce qu'il faut, puisque maintenant, normalement, c'est la routine. Alors les filles, je vous rappelle que pour les nouvelles, au cas où, si vous ne voyez pas le petit en direct là-haut rouge, c'est que vous êtes en replay. Donc là, je vais partager ça dans mon groupe. Valérie est en live. Coucou Séverine, comment ça va? Dites-moi les filles si tout est bon. Image, son, si on est au top. Voilà, ça c'est fait. Du coup, ici on retourne là. Je fais juste quelques partages et on démarre. Coucou les filles, j'adore, je vous vois vous connecter. Tac, tac. Coucou Alicia, coucou Justine, coucou Delphine, hello Isabelle. Il faut que je me reconnecte sur mon profil. Non, sur là. Là. Et puis quelques petits partages. Alors vous pouvez partager les filles, vous le savez. Hein. J'adore. Il y a ma marraine qui est partie aux Bahamas grâce à Unique. J'adore. J'adore avoir des nouvelles. Elle est à Miami. C'est un truc de dingue. Elle envoie toutes ses photos. On adore. Alors, voilà, bah c'est ça, super, je suis tombée direct dessus. On va utiliser la palette numéro 7 aujourd'hui, la nouvelle. Et pourquoi? Eh ben parce que je l'adore. Parce que je l'adore, parce que aujourd'hui j'ai choisi un chemisier un peu vert et orange. Et je me suis dit que la palette 7, elle allait être juste parfaite pour venir intensifier, justement faire ressortir tout ça. Moi j'aime bien quand ça pète. Alors, bon, malgré le temps, est-ce que vous allez bien les filles? Dites-moi. Tac, tac, et on est parti. Palette 7, je vous la remontre. Elle est juste belle. Hein. Oh, elle est canon. Elle est vraiment top. Moi j'aime bien parce que c'est du mat, donc on peut vraiment taper. Alors, il y en a une que j'aime bien aussi. Enfin, en même temps, je les aime toutes, hein, mais... c'était celle-ci déjà qui était pas mal, hein, mais c'est tout du métallisé. Alors du coup, c'est vrai que c'est sympa de les accorder, mais là, je vais pas les accorder. Là, on va vraiment travailler uniquement avec, je vous montre les couleurs, le orange, le blanc et le vert. Les couleurs qu'aujourd'hui je porte, ok? Alors, avant ça, évidemment, on va faire le teint. Je vais retirer ça. Coucou ma Juju. Bon, dites-moi les filles, comment ça va? Le temps. Je suis encore malade, hein. C'est un truc de dingue. Hein. D'habitude, je suis jamais malade. Mais là, cette année, je suis encore malade. J'espère que j'ai pas attrapé le virus, le virus chinois, parce que là, c'est la cata. Non, mais ouais, c'est pas cool. Hein. On est tout le temps malade. J'ai l'impression que les microbes, ils s'accrochent là. Ils sont super forts. Alors, les filles, on y va. On va se faire un make-up complet, mais rapide. Et puis, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec cette palette. Alors, d'abord, pour le teint, aujourd'hui, j'ai envie de mettre mon fond de teint liquide Organza. Donc, celui-ci, mon bébé d'amour, que je vais réchauffer parce qu'il est bien froid. Ça va? Je suis en cours. Oh, Juju! Je vais essayer de pas crier trop fort. C'est gris, il fait frais. Bah, ici, ouais, c'est gris, il pleut. Bah, c'est des temps à microbes, quoi. Oh, t'as de la chance parce que nous on n'a pas de soleil aujourd'hui. Du tout. Donc les filles, avant de mettre son fond de teint, on est d'accord, on met toujours une base. Donc sa crème de jour. Si vous avez de l'eau de rose sous la main, c'est encore mieux. On resserre les pores, ok? D'ailleurs, j'en ai un petit peu là. Je vais le faire parce que... Alors moi, je mets sur ma main. Donc c'est un spray, hein, donc c'est facile. Après, si vous n'avez pas de spray en eau de rose, vous mettez dans votre main comme ça. Regardez. Hop, et ça, c'est suffisant pour resserrer les pores en fait. Resserrer les pores, hydrater. Voilà. Donc ça, si vous pouvez le faire avant votre make-up, c'est top. Parce que ça vient tonifier la peau, refermer les pores. Et ça évite vraiment à votre make-up de s'incruster. Et puis du coup, faites des économies en matière de maquillage. Parce que du coup, il ne pénètre pas dans vos pores.
J'ai mis mes écouteurs en cours, t'as le droit, mais vous avez trop de chance. Donc là, on met un petit peu de base, un tout petit peu les filles, vous savez, chez Unique, alors elle commence à se vider ma base. C'est la deuxième sur 1 an et demi les filles. Deuxième tube sur 1 an et demi que j'utilise. Alors j'avoue, je mets pas tous les jours du fond de teint, parfois je mets la bébé crème, donc du coup on met pas de base. Mais ouais, non, franchement, on les garde très très longtemps les produits. Alors, elle est super agréable à porter. Elle se lit super bien. Coucou Stéphane! Comment tu vas mon grand? De ce beau temps du Nord. Oh, ce matin j'étais dégoûtée. Hein. Non, ça faisait une bonne petite semaine qu'on avait un vrai froid d'hiver. Alors c'est pas forcément agréable, mais c'est du temps de saison, ça tue les microbes. Et là ce matin je me suis levée, j'entendais toc toc toc, je dis non il pleut pas quand même. Si, le temps s'est radouci et il pleut. Donc on va rechoper tous les petits microbes qui sont pas morts parce qu'on n'a pas d'hiver. Ah, c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est le Nord. Voilà, donc là j'ai mis ma base. Elle va me permettre vraiment de mettre un filtre, de protéger ma peau. Coucou Aïssa, pas de son. Ah mince, c'est pas moi, hein. C'est toi hein, le son. Je suis désolée Aïssa, il faut mettre du son. Elle permet, bah oui, elle protège votre peau, hein, bien sûr, de votre maquillage, elle protège votre peau des pollutions extérieures, de tout ce qui, voilà. Et puis surtout, elle va permettre à votre fond de teint de mieux s'uniformiser, de mieux glisser, et vous allez mettre beaucoup moins de quantité. Vous avez vu là, j'ai mis 4 gouttes, 4 toutes petites gouttes, et ça va suffire pour cacher mes petites rougeurs, mes petites imperfections, et bien couvrir. Voilà, donc là j'ai posé au pif, et maintenant je vais tourner. Parce que ce fond de teint là, mais il est juste top. Hein. Il est top parce que c'est pas un fond de teint crémeux, c'est un fond de teint liquide. Donc c'est de l'eau mélangée avec de la poudre. Et du coup, il fait un effet velours, vous savez. Il a une couvrance moyenne, mais moi je trouve qu'il couvre bien. Vous voyez, on voit plus mes rougeurs. Après, en fonction de comment vous voulez l'utiliser, vous pouvez en mettre plus ou moins de quantité, hein, mais moi je mets vraiment 3 à 4 gouttes et ça me suffit. Et je trouve qu'il est top parce qu'il ne fait pas briller la peau. Ça fait vraiment naturel. On descend bien dans le cou, les petites oreilles. Ah, on n'entend pas du tout. Aïssa, c'est toi. Nous, on entend. Les filles, dites-moi, vous m'entendez? Rassurez-moi et dites à Aïssa que c'est pas moi. Alors par contre dans les commentaires je vais vous mettre mon lien de boutique parce que ça j'oublie toujours. Aïssa elle a un problème de son je pense. Attendez, j'essaie juste d'épingler ça. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Ça couvre bien, hein. Franchement elle couvre bien. Alors après j'insiste toujours un tout petit peu. Oui perso j'entends très bien. Merci Juju. Je remets juste une petite goutte ici sur les joues. Histoire de bien cacher les rougeurs. Voilà, là je le vois. C'est bien camouflé. Les rougeurs de mon nez que je mouche à longueur de journée. J'en ai marre. Voilà. Donc là, on est bien au niveau du teint. Hop, je range. On va faire les sourcils. Donc je prends ma petite brosse. Comme ça, je viens balayer vite fait les sourcils. Et je prends, bien sûr, ma palette à sourcils, les filles. La palette, elle est juste canon. Vous avez 2 illuminateurs, vous avez 2 couleurs. Elle existe pour les blondes. Il y en a une pour les blondes, une pour les châtains et une pour les brunes. Donc là, je prends la couleur la plus foncée. Je prends un peu de cire et je viens juste tirer un trait. Alors ça, les sourcils, c'est vraiment chacun fait comme il veut. Vous voyez, moi, je tire un trait pour bien redessiner le contour. Alors, il faudrait que je réépile un peu, hein, bien sûr. Comme toujours, je le dis tout le temps, je le fais et puis ça repousse. Ça pousse trop vite les sourcils. Et là, bizarre, hein. Bah ouais, je suis désolée Aïssa. Je pense qu'il doit y avoir un mauvais réglage chez elle. Et là, je prends la couleur la plus claire et je vais venir colorer le haut. Vous voyez, la plus claire. Un tout petit peu de quantité, encore une fois.
Les produits Younique sont très pigmentés. J'ai ma toutoune qui miaule pour rentrer. Elle n'arrête pas, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Voilà, et une fois que vous l'avez mis, alors regardez, là j'ai un petit trou ici que j'aime pas voir. Je comble. Et je vais donner un petit coup de brosse pour que ça soit un petit peu plus naturel, parce que là je suis pas du tout sur un make-up de soirée, hein, c'est un make-up de tous les jours. Voilà, vous voyez la différence? On voit bien la différence. J'ai pas fait grand chose, hein. Je nettoie mon pinceau, je reprends un petit peu de cire, un petit peu de foncé et je fais pareil de l'autre côté. Donc je tire mon trait et je tire mon trait de l'autre côté. Alors évidemment, on est toutes pareilles, il y a toujours un côté plus facile à faire que l'autre parce que ben, on est soit gauchère, soit droitière. Voilà, et maintenant je prends la plus claire. Hop, et je colorie. C'est pas dur, hein, franchement, vous avez vu. Moi, je trouve que c'est plus facile avec la palette qu'avec le crayon. Je trouve que la palette est plus économique aussi que le crayon. Le crayon, ça va trop vite. Bon, après, je fais les deux, hein. J'avoue que quand je veux vraiment aller beaucoup plus vite, j'attrape mon crayon, je donne un petit coup et puis voilà. Mais là, comme ça, il est bien redessiné. Et voilà. Vous voyez, ça fait pas trop artificiel. Une fois que le make-up est fini, bah, c'est quand même sympa de faire ses sourcils. Si jamais c'est normal, si je parle pas, je bosse sur mon ordi parce que bon, faut quand même bosser. Mais je t'écoute et je te regarde sur mon tel, j'adore Justine, t'es trop forte. Voilà, donc là on a fait les sourcils, ok? Alors maintenant ce qu'on va s'amuser à faire, je vais finir le teint quand même, je vais me mettre un peu de fard à joues ici. Coucou Aurélie, comment ça va? Je vais mettre un peu de fard à joues et on va y aller dans les couleurs. Donc pas rose, on va rester un peu dans l'orangé en fard à joues. Et j'ai pas envie de faire de contouring aujourd'hui, j'ai envie de rester soft. Non, pas celui-là. Voilà, je vais prendre celui-ci, le Subtle. Je regarde, mais l'autre, ça doit être mon surréal, non? Ouais, donc c'est le Subtle. Séductive. Ah, séductive ou Subtle? J'hésite. J'hésite. Je pense qu'on va prendre celui-ci. Un petit peu plus foncé. Coucou Joséphine, coucou Virginie. Alors, on prend un tout petit peu de quantité, on tapote, on pose. Et une fois que c'est posé, on vient estomper. Vous avez vu la quantité que j'ai pris? Et ça se voit. Hein. Et là, on va venir estomper. Donc, je rappelle que les pommettes, c'est ici. Hein. Le faux sourire. Et là, vous avez vos pommettes. Coucou Céline. Céline et sa ganache. J'étais trop déçue pour vous. Oh là là. Qui c'est qui cuisine la pâtisserie ici? Qui aime ça? Moi, c'est pas trop mon truc la pâtisserie. Hein. J'ai vraiment du mal avec ça. Notamment pour ce genre de soucis où on n'arrive pas à monter sa crème. C'est moi la pâtisserie. Dites-moi un petit peu les filles là, qui c'est qui aime bien pâtisser? Voilà, donc là on a des bonnes petites couleurs, on est bien. Et on va s'occuper du coup des yeux. Alors, je vais mettre la base parce que là le but c'est quand même de faire un truc bien intense. Donc on met un peu de base. La base à paupières, moi surtout les biscuits de Noël. Bon ça va encore, des petits biscuits de Noël, des sablés, tout ça, ça va. Mais tu sais vraiment le gâteau d'anniversaire, tout ça, oh, j'ai du mal. Ah j'ai vraiment du mal. Tout ce qui est... Ouais, quand il faut monter une chantilly par exemple, quand il faut faire des crèmes, tout ça, même pas trop moi faire ça. Donc là, on y va, je monte bien. Et je vais faire un truc, vous allez voir, ça va être rigolo. Assez intense. Pas du tout un truc naturel, vous allez voir, c'est vraiment un truc de dingue que je vais faire. Mais j'adore. Alors, on prend donc la palette numéro 7.
Moi, j'adore, mais là, ce compagnon... bah, après, je pense aussi qu'il faut le temps d'adaptation. Je pense que c'est un nouveau robot et qu'il va vous falloir le temps apprendre à le connaître, le compagnon. Et ouais, je pense hein, que c'est ça aussi. Alors, du coup, je commence par quoi? Le orange. Donc, on va mettre, les filles, le orange pétant, ici, à l'extérieur, comme ça. On va venir, hop, dans le creux, ici. Et là, à l'intérieur, on va mettre ce blanc qui va venir vraiment illuminer. Et après, on va prendre le vert et on va faire un trait de liner. Donc, moitié ici et moitié là. Ah, je sais pas si on va y arriver. Hein. Mais on va le faire. Alors, je commence par prendre mon orange. Alors, pour faire un V, vous voyez, je le prends comme ça, mon pinceau. Après, on peut aussi prendre un mouchoir ou quelque chose. C'est vrai que d'habitude, j'aime bien faire ça. Je pose ma palette. Vous voyez, dans la continuité de l'œil, ici. Hop. Et là, je pose mon pinceau et je monte. Et je vais dans le creux, comme ça. Ok. Et je fais un petit V ici. Vous voyez bien là? Ouais. Alors, j'ai l'air un peu bête, hein, mais on s'en fout. L'idée, c'est de vous montrer comment moi je fais. Comme ça, on peut vraiment effiler, vous voyez. On peut effiler vers l'extérieur et quand on va venir mettre le trait de liner, il n'y aura plus qu'à suivre ce fil. Ce sera beaucoup plus facile. Et on va essayer vraiment de faire quelque chose d'intensif. Hein. Vous voyez, on le voit bien, le trait, il est clic. Ça, c'est ma veine, là. Ah non, c'est la marque du truc que j'ai appuyé comme une dingue dessus. Valérie et sa douceur. Alors, je l'ai apprivoisé, mais en plat salé. Moi, j'ai pas tous ces trucs-là. Moi, j'ai mon Magimix que j'ai depuis très longtemps, qui est un robot plus pour le salé que... Bah, normalement, il fait tout aussi. Hein. Mais c'est vieux, hein, je l'avais quand je travaillais chez Darty, donc je l'avais pris quand j'étais chez Darty. Donc ça fait très très longtemps que je l'ai. Donc là, les filles, je prends le pinceau estompeur creux de l'œil, comme ça. Et je vais estomper, mais juste là, pour remonter un petit peu sur la banane, sans que ça fasse trop... voilà, et estomper ici le creux. Mais je ne vais pas estomper là, hein, parce que c'est l'inverse. Je veux vraiment que ce soit clash aujourd'hui. Donc j'estompe ici parce que... Voilà, super. Et puis je vais remonter un petit peu là sur la banane. Sans estomper là, je ne veux pas. Voilà, je vais même intensifier encore plus, vous voyez, parce que comme ça dans la caméra vous allez bien voir. Mais après voilà, je vous avoue que moi la cuisine, c'est pas trop mon truc. Et j'avoue, hein, je le dis, hein, à la maison, bon je cuisine le midi pour les petits que je garde, mais des trucs très simples. Mais souvent c'est Romu qui cuisine, hein, et lui il adore ça. Hop, on va faire l'autre côté. De pas trop appuyer, mais voilà, je fais mon V, je remonte ici, j'effile un peu et je vais dans le creux de l'œil. Voilà, alors après si vous voulez pas, normalement vous pouvez prendre un mouchoir pour faire ça, vous savez, vous posez un mouchoir. Moi je le fais toujours avec ma palette, je trouve ça sympa, c'est plus facile, j'ai pas 10 000 matériel. Coucou ma coco. Comment tu vas? Alors, je prends mon pinceau estompeur et je viens estomper dans le creux de l'œil. Alors, il y a plein de gens qui me disent « Oh, cette palette, je l'adore !» C'est qui tout double, en fait. C'est qui tout double, ce qu'on me dit. J'adore cette palette, je la veux trop, vivement, naninana, qu'elle soit dans le cul d'os, bref. Il me la faut, je te l'achète. Bon. Et puis, vous avez celles qui me disent « Ah, moi, la palette 7, c'est non, hein. Ah, c'est pas pour moi. » Alors, c'est vrai que cette palette, elle est particulière quand même. Hein. C'est qui tout double. Moi, je l'aime bien. Voilà, donc là, on est bien orange. Et est-ce que vous voyez quand même, l'air de rien, que ce chemisier, où il y a une petite touche d'orange et de vert, il va, c'est dingue, parce qu'un maquillage, ça peut vraiment rehausser le vêtement. J'ai remarqué ça il n'y a pas très longtemps. Et il est un peu pâle, vous voyez, il est joli, hein, moi j'adore, hein, il y a du kaki, du doré, vous le voyez peut-être pas le doré, là il y a du doré, vous voyez, vous êtes dans les commentaires bien sûr. Et ben vous allez voir que ça va faire ressortir le chemisier, c'est un tout en fait.
Voilà, donc je nettoie un peu mon pinceau. Et là, à l'intérieur, on va prendre le blanc. Le blanc, il est juste sublime. Oh, celui-ci, vous pouvez vraiment l'utiliser comme illuminateur. Hein. C'est un illuminateur. Il est juste magnifique. Vous allez voir quand je vais le poser. Je vais prendre un autre pinceau. On prend un petit peu de quantité et on vient le déposer. D'accord? On tapote. On le dépose. Je vais venir dans le creux de l'œil. Il est sublime, je l'adore. Ah, coucou ma Karine! Ah, attendez, du coup, j'ai raté des commentaires, je crois. Ah non. Ça va, je rentre du travail avec les loulous. Et ce soir, travail ménage. Dis-moi à combien est le mascara épique, s'il te plaît. J'arrive en fin du mien. Le mascara épique, il est à 26, ma poulette. Tu peux le commander directement sur mon site hein, si tu veux. Enfin bon, tu fais comme tu veux. Hein. Si tu veux faire comme d'hab, tu me dis, il n'y a pas de souci. Voilà, regardez. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais nettoyer mon pinceau. Et on va venir, regardez, faire un mouvement de va-et-vient ici. Pour bien mélanger les deux couleurs. Et que ça fasse pas trop, tac, je t'ai posé là. Vous voyez? Comme ça se fond bien. Les deux se fondent bien. Alors là, par contre, j'ai pas fait ce que je voulais. C'est pas grave. On revient et on redépose. Et comme on a mis la base, bah vous allez voir comme ça va bien accrocher. Et ça tient toute la journée. Et vous allez voir avec le trait vert, ça va être trop beau. D'ailleurs, pour celles qui veulent aller passer une commande, les filles, vous pouvez, j'ai mis mon lien juste là. Normalement, il ne bouge plus, Coralie, tu peux aller voir. Hein. Voilà, je nettoie et j'estompe. Ah, j'adore. Non, elle est trop belle cette palette. Et puis c'est pas parce que là je fais un truc un peu clash qu'on peut pas faire des trucs soft avec cette palette. Hein. On peut vraiment s'amuser à faire des trucs légers. Hein. Là, hop, j'enlève. On va peaufiner un petit peu quand même. Hein. Dites-moi un peu, vous en pensez quoi? Et on va faire le trait vert. Alors le trait vert, vous allez voir, ça va être rigolo. Je prends un pinceau tout fin comme ça. Alors le mien il est un peu usé parce que je le range dans mon... Faudrait plus que je le range là. À chaque fois ça me redresse les poils. Alors, ah, coucou, super, ça va bouger. Évidemment, je vais passer par toi. Oh, t'es adorable, Coralie. Allez, les filles, on lâche les cœurs. Yeah, des cœurs, les filles, faites-moi des cœurs. Ouais, elle a raison, Coralie. Faites-moi plein de cœurs. Alors, vous en pensez quoi? Regardez un peu. Là, je pense qu'on devrait intensifier le coin avec l'orange. Je vais prendre le pinceau ici, il est plus fin. Parce que du coup que j'ai estompé, bah, ça c'est un peu... voilà, vous voyez, c'est quand même vachement mieux. Et puis de l'autre côté, pareil. On peaufine, on fait ça bien. Voilà, nickel. Là, on est bien. Non, pas du rose. Hein. Je crois que j'ai tapé dans le rose. Elle est belle. Ah, oh, je l'adore. Bon, allez, on va attaquer le trait. Donc, je prends ce pinceau fin, un pinceau tout fin, vous voyez, un pinceau liner en fait. Hein. Je vais venir... Est-ce que je l'humidifie ou pas celui-là? Non, je vais mettre de la base dessus, ok? On va mettre de la base sur le... Alors, comment vous faites? Regardez. Vous mettez la base ici, un petit peu. Très peu, hein. Vous voyez, j'ai vraiment presque rien mis. Hein. C'est des très petites quantités, c'est vraiment... Au fait, cocotte, alors ta douche à l'italienne. Alors, ouais, le monsieur, il est venu. J'étais un petit peu déçue parce que ce qu'il me propose, c'est un peu classique. Il m'a dit, oui, à l'italienne, c'est compliqué, vous comprenez. On est à l'étage, hein, et c'est un parquet bois en dessous. Donc, il me dit, il faut vraiment qu'on surélève. Donc, du coup, à l'italienne, c'est compliqué. Moi, je voulais, tu sais, du carrelage au sol, quoi. Et bah non, il veut vraiment me mettre
on appelle ça comment on appelle ça? Je sais plus le nom. Comme un bac, tu sais, un bac. Ouais. Et du coup, bah, on est restreint au niveau des dimensions. C'est 90 de large sur 140. On a quand même 140. Donc du coup, je lui dis ok, mais sur les murs, vous me refaites le carrelage et tout. Bon, on verra bien. On verra bien. On a fait le devis, il va venir. De toute façon, c'est pas avant le mois d'août. Hein. Vous voyez les filles comment je fais mon trait de liner là? Vraiment, je glisse. Ici, je vais venir suivre. Je pose juste en fait mon pinceau. Là, je suis le trait qu'on a fait tout à l'heure, ok? Et je vais venir fermer en plein milieu pour faire quelque chose d'un petit peu plus épais. De toute façon, on est un peu restreint au niveau des couleurs aussi. Hein. Ma salle de bain, elle est assez ancienne, donc tout est carrelé. Elle est carrelée blanche et bleue. Donc du coup, on peut pas non plus s'amuser à trancher et à faire un truc de folie. Donc bah, écoute, on verra bien. On ira voir les matériaux. On est allé voir un petit peu ce week-end avec Romu. Ça nous a un peu rassuré. Il y a des choses qui nous plaisent. Bon, après, ce sera pas la salle de bain de rêve. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est rigolo, hein? Et on va faire la même chose, mais de l'autre côté, à moitié. Vous voyez, je le fais vraiment à moitié. Hein. Alors, je vais essayer vraiment de l'intensifier. De pas trop l'épaissir. Et de redescendre vraiment ici pour fermer. Voilà, parfait. Voilà, c'est top. Et ici. Voilà. Après, ici, ce qu'on peut faire, c'est repasser un petit coup, oui, avec le pinceau pour l'affiner au bout. C'est marrant. C'est marrant. Alors, on va faire en dessous maintenant, comme ça, là. Ok, l'autre moitié. Alors, l'idée, vraiment, c'est de l'affiner au bout. Alors, attendez, parce qu'on va enlever un petit peu le blanc qu'on a mis là. Or, par contre, j'aurais dû faire mon teint après. Alors ça, les filles, c'est une petite astuce aussi si vous avez jamais testé. Essayez de faire votre teint quand vous mettez des poudres un peu métalliques, comme ça, là je le vois, je brille. Il y a les poudres qui ont tendance à tomber et du coup, il vaut mieux faire le teint après. C'est difficile à rattraper. Puis alors, si j'en mets plein les mains. Alors, on y va, on va essayer de se faire un truc fin. Vraiment au ras du cil. Jusqu'à la moitié. Et là, au bout, ah ah! C'est rigolo, hein? Alors, vous verrez après quand il y aura le mascara, ça va faire complètement autre chose. Hein. Là, je vais aller vraiment à l'intérieur de l'œil. Et on va s'arrêter à ce niveau-là. Je ne vais pas aller plus loin. Alors moi, évidemment, je suis obligée de tirer sur mon œil avec toutes les petites ridules que j'ai. Si je veux que ça fasse un truc correct, il faut que je tire. On remet un peu. Ça va, Juju? Juju, t'écoutes pas ton prof, là. Hein, je le vois, tu m'écoutes moi, ça va pas, ça. Mais elle est déjà belle, ta salle de bain. Oui, 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 non, mais elle est juste top parce qu'elle est super spacieuse. Mais on voudrait une douche, quoi. Et là, la baignoire, moi, on en a marre. Puis c'est Quentin qui me demande aussi une douche. Donc on voudrait vraiment mettre une douche, mais je veux pas me débarrasser de cette baignoire parce qu'au moment où on revend, ben forcément, il faut une baignoire à la revente. Vous voyez un peu la différence quand même? Vous voyez le fait de ne pas fermer complètement, bah, ça referme pas l'œil. On a vraiment l'œil effilé. Bon, c'est un peu un truc de dingue. Hein. Je vais aller chercher Tom comme ça à l'école. Les filles, elles vont me regarder. Elles vont dire ça y est, Valérie, elle a encore fait un live. J'adore. On va essayer de faire l'autre côté pareil. Et après, vous allez voir qu'avec le mascara, ça va vraiment bien finir tout le truc. Vous en pensez quoi? Vous le referiez? Après, il faut oser, hein, les filles. Hein. Parfois, on peut s'amuser. Hein. C'est un jeu. Moi, j'adore. Hein. Oh, moi, j'adore m'amuser. Je remets un peu de base sur mon pinceau, les filles, ok? Pour que ça tienne bien et que ça soit bien intensif. Et puis, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on commence. J'ai pris la moitié, ouais, à la moitié. Je
dépose. Je vais venir faire mon trait ici. J'ai l'impression que j'ai pas mis assez de quantité. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Je reviens et je ferme ici. Alors au niveau de l'épaisseur, on est comment? Ouais, c'est bien. Et ici, si je tire pas, voilà, et là on ferme. C'est rigolo, on dirait Cléopâtre. Dites-moi un petit peu, vous en pensez quoi? Hop, nickel, je touche plus. Et on va faire l'intérieur. C'est marrant, hein? Vous voyez, c'est vraiment assorti au chemisier, hein? J'adore. Le petit chemisier qui fait sage, là, t'as le maquillage d'un seul coup, c'est pouf! Coucou Émilie! Et là, on fait pareil ici à l'intérieur. Vous voyez quelque chose ou pas? Dites-moi. C'est marrant. C'est trop marrant. Après, ce que j'aime pas... Voilà, parfait. C'est trop marrant. Alors ici, on va hop, remonter vers l'intérieur. C'est pas mal, hein? Dites-moi. Les filles, dites-moi, est-ce que vous aimez? C'est marrant, j'aime bien, moi. Je trouve ça trop rigolo. On va mettre le mascara, vous allez voir. Alors, on va mettre la base. Et je vais mettre le épique. Ok? Je vais pas mettre le 4D aujourd'hui. Parce qu'on a déjà fait quelque chose d'assez intensif. Donc, je voudrais vraiment que qu'on le voit. Et si je mets le 4D, j'ai peur que ça se cache. Ben, c'est chouette, hein? C'est rigolo. Par contre, je sais pas ce que je vais mettre sur mes lèvres. Hein. Je pense qu'on va mettre un truc soft. Réfléchissez, les filles, comme ça, vous me direz. Alors, on met la base. Donc, la base cils, je vous rappelle qu'elle est là pour protéger vos cils, pour nourrir la racine du cil, pour allonger et épaissir un tout petit peu la base. Voilà. Moi, j'insiste toujours bien sur les pointes pour les allonger, comme j'ai des tout petits cils. Et là, par contre, je ne mets pas de base en dessous, ok? Je mettrai un petit peu de mascara, mais pas de base. Tu as pas les loulous? Ils sont à la sieste. Eh bien, j'ai un loulou qui fait la sieste, ouais, effectivement. Aujourd'hui, c'est une petite journée. En fait, ils se sont croisés. J'avais un tout petit loulou ce matin, il est parti à midi. Et on a un deuxième plus grand loulou qui fait dodo. Mais il fait dodo juste là, dans le fauteuil. C'est Paul. Et ouais, c'est Paul. Et il est là jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Voilà. Bah ouais, je profite des siestes pour pouvoir faire des lives. Et épique. Remarque, je devrais le laisser blanc comme ça, non? Allez, c'est parti. Donc, on va étirer tout ça. Vous allez voir comme ça va tout changer. Le mascara, c'est un truc de dingue. Ça finit le make-up. La dernière fois, j'ai fait un live avec vous. La honte, hein. Et j'avais fait les yeux avant. Je voulais vous montrer l'efficacité de, je sais plus, la base. Donc, j'ai fait mon teint après, c'est ça. J'avais oublié de mettre le mascara. Et toute la journée, je me suis dit, c'est bizarre, mon maquillage il est bizarre, il me manque un truc.
Et c'est quand je me suis démaquillée le soir, je me suis dit, mais j'ai pas mis de mascara. Grave la fille. Et personne me l'a dit, hein. Ma petite Bellezza qui miaule, elle veut rentrer, je vais la faire rentrer. Regardez, vous voyez comme ça change tout. Ça finit le make-up, regardez. C'est cool, hein? J'adore. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bah, elle est repartie. Un mascara comme celui-là, les filles, je vous promets que perso, j'en avais encore jamais vu. Hein. Il va tenir, il va pas couler. Mon make-up, il va tenir toute la journée. Si vous voulez, ce soir, je ferai une photo avant de me démaquiller. Pour que vous puissiez voir. Mais bon, après, vous pouvez très bien vous dire, oui, elle a retouché. Donc ça, les photos, c'est pas très parlant. Hein. Mais il tient, franchement, il tient trop, trop bien. Qui l'a, là? Vous êtes 9. Qui est-ce qui l'a, celui-là? Émilie, elle l'a, je crois. Il tient vraiment, vraiment bien. Là, je mets une deuxième couche pour réallonger et épaissir un tout petit peu. Comme on est quand même sur un make-up un peu excentrique, n'est-ce pas? J'attends que ça sèche de l'autre côté. Vous en pensez quoi, les filles? Qu'est-ce qu'on va mettre là? Du coup, ça c'est une grosse question. Qu'est-ce qu'on va mettre sur les lèvres? Je sais ce que je vais faire. On va essayer un truc de dingue. On va essayer, j'ai bien dit. D'accord? J'aurais dû exfolier avant. Donc déjà, on va les exfolier les lèvres, ok? Donc l'exfoliant, c'est vraiment le petit... il y a les petites billes, vous savez, comme un masque. On met. On sent les petits grains, c'est du sucre. Alors, l'exfoliant, pour info, que pipelette. Vous pouvez le poser comme là je le fais, le faire et l'enlever. Elle va bien enlever les peaux mortes quand vous avez les peaux sèches. Vous voyez, moi j'ai vraiment la peau sèche. Voilà. Mais vous pouvez aussi le mettre le soir avant d'aller dormir, vous savez. Vous le mettez et vous le laissez, vous allez dormir avec. Vous allez le voir le lendemain matin, vos lèvres, elles sont juste nickel. Pour les personnes qui ont les lèvres très gercées ou qui mangent leurs lèvres, c'est pas bien, mais je connais. Vous pouvez vraiment le faire, c'est vraiment exceptionnel ça. L'exfoliant, il est vraiment top, top. Donc là, j'ai un peu exfolié. On va venir mettre la base des paupières sur les lèvres. Ok, un tout petit peu. Et là, vous êtes en train de dire qu'est-ce qu'elle va faire. Ok, là on est bien. Ensuite, je vais faire n'importe quoi, je le sens. On va préparer le gloss sans teint. Ouais, je vais le faire, tant pis, on verra ce que ça donne. J'ai jamais fait. Et on va prendre l'orange, ici. Ok? On prend un pinceau. Un tout petit peu. On va commencer léger. Et on vient le poser. Alors, je regarde dans mon miroir parce que j'en ai pas mis beaucoup. On va juste venir teinter en orange. Je suis lunatique, vous savez les filles. Très. Il y a des fois, j'ai envie de choses très simples. Et puis il y a des fois, on me dit allez, on essaye. Voilà, un peu orange, pas beaucoup, vous voyez, vraiment léger. Et on va venir mettre un gloss teinté, un gloss transparent par au-dessus. Ça va adoucir.
Alors je vous rappelle que vous pouvez faire ça, hein. Tout ce qui se met sur les yeux chez Ionic, comme on est avec des produits à base d'ingrédients naturels, vous pouvez jouer, hein. Vraiment. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Et c'est pas trop... Bah si, c'est excentrique. C'est pas trop excentrique. Si, c'est excentrique, Valérie. Je vais remettre mes boucles d'oreilles, les filles. Ça fera encore plus excentrique. Ça, quand je vais aller à l'école, tout le monde va me regarder. La maman de Tom, elle a craqué, hein. Regardez. C'est pas top? Moi, j'aime bien, hein. De temps en temps, c'est sympa. Faut oser, les filles, des fois. On n'ose pas. Il faut oser. On sort de sa zone de confort. Et on ose. Le principal, c'est de se plaire à soi. Vrai ou faux? Voilà. Après, les autres, ce qu'ils disent, on s'en fout. Eh, elle est pas canon, la nénette? Voilà, les filles, on a fini. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, on est bien, là, hein. Un peu de poudre Behold pour fixer tout ça, parce que ça, j'ai pas mis. On va juste mettre la poudre de finition, les filles, pour que ça tienne bien. Hop, ici surtout, pour éviter le transfert. Et puis éviter de briller. Hop. Ouh. Voilà. Et on touche plus à rien. C'est bien, alors, hein? Ça te va super bien. Tu vas rendre... Romu, il va rentrer, il va me dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Romu, lui, il aime pas quand je fais des trucs comme ça. Lui, il aime bien simple. Bon, je lui dis, hein, moi, j'aime bien. Du moment que ça me plaît. Voilà, les filles, vous avez vu, franchement? Eh, on aurait pu avoir peur, hein, de mettre du orange sur les lèvres. Mais ça va super bien avec le reste. Du coup, bah voilà, j'ai mon petit chemisier assorti à mon make-up. J'adore. J'ai fait des manières, hein, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là, les filles. S'il y a des nouvelles, vous pouvez cliquer sur le petit j'aime en haut ou vous abonner à la page. Comme ça, vous pouvez me suivre. Vous recevez les notifications quand je suis en live, normalement. Ou en tout cas, vous pouvez voir mes publications. Et puis, c'est top, j'adore. Merci, Séverine, c'est gentil. C'est adorable. Bon, ça change, hein. On fait toujours des trucs, voilà. Ça change, il faut un peu oser. Et moi aussi, je vais aller au States. Avec ma marraine à Miami. Non mais, j'adore, elle est top. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vais nettoyer mes pinceaux. Je vais faire quelques clichés. Puis après, bah, je pense que ce sera l'heure du réveil de monsieur Dodo. Je vous dis à très bientôt. J'essaierai d'être là demain. Je pense qu'à la même heure. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là, les filles. Un bisou par-ci, un bisou par-là. Justine, je compte sur toi pour éteindre ses écoutes et travailler. Non mais, je rêve. Et puis, à très bientôt, les filles. Bisous.